2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, l'eau et l'eau qu'on boit. Quelle eau il faut boire? C'est la question que je vais vous poser. Professeur Gilbert Deray, vous êtes néphrologue à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes auteur des pouvoirs extraordinaires du rein. Quelle eau on doit boire? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'eau est vitale. Notre corps, il est fait de 60% d'eau. Et sans eau, vous ne pouvez pas vivre. Plus de 4 jours dans des conditions standards. D'ailleurs, si je vous mets dans le désert, vous ne vivrez pas une journée sans eau. La moyenne d'eau nécessaire pour quelqu'un qui vit dans un climat normal, c'est entre 2 et 3 litres, 2 litres 5. Et vous... Qui comprend l'eau et les aliments. Exactement. Ah, okay. Donc vous en aurez environ 1 litre par les aliments, et puis 1,5 litre par tout ce que vous buvez, le thé, le café et le reste. Il faut boire régulièrement sans se forcer, juste pour être hydraté convenablement. Pas nécessaire d'attendre d'avoir soif. Et donc, de temps en temps, se boire un petit verre d'eau. Alors ensuite, quelle eau faut boire? C'est simple, c'est l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est celle qui est le plus contrôlée. C'est un aliment extrêmement contrôlé, 55 points de contrôle. Elle est tout à fait saine pour la santé. Il y a juste ce goût du chlore que vous pouvez ne pas aimer. Il vous suffit de la mettre dans une bouteille, en verre bien sûr, de la mettre au frigo, et au bout d'une heure, vous n'aurez plus le goût du chlore. Qu'en est-il des autres? Pour ce qui est des eaux minérales en bouteille, elles n'ont aucun avantage en termes de toxiques par rapport à l'eau du robinet. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il y a des toxiques dans les nappes phréatiques profondes. Et elles ont 2 autres inconvénients qui sont majeurs. Le premier, c'est qu'elles vont contenir des microfibres de plastique, puis fait des bouteilles. Et le deuxième, c'est qu'elles vont polluer la planète, puisqu'on en produit 90 milliards de bouteilles par an. Quand on boit de l'eau du robinet, souvent, on a recours aussi à des filtres. Alors, les carafes filtrantes. Les carafes filtrantes n'ont aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont enlever du calcium et du chlore. Le chlore, vous mettez au frigo, je vous l'ai déjà dit. Quant au calcium, il nous est utile, ce calcium qu'il y a. Le seul qui va être content chez vous avec la carafe filtrante, c'est votre fer à repasser. Voilà. Donc, faites du bien à votre corps et faites du bien à votre porte-monnaie. Optez pour l'eau du robinet. Ça rime.